De notre série sur les basic modes du dressing idéal, je vous propose un focus sur le foulard. Son histoire colle à celle de la mode. Il accompagne les femmes dans toutes leurs tenues et permet même de customiser certaines pièces. Qu'il soit carré, en soie, de chez Hermès ou ramené d'Inde, le foulard est un indispensable, un basique. Son histoire est passionnante et ses utilisations sont infinies. Voici donc le foulard. Noué sur la tête, enroulé autour du cou ou posé sur les épaules, le foulard est le basique idéal pour agrémenter un look. Initialement destiné à protéger du froid, ce bout de tissu a su trouver bien d'autres vocations et s'imposer comme un indispensable. Le foulard, c'est à la base avant tout un bout de tissu. Qui s'appelait pas foulard à l'époque. Alors en fait, le foulard est apparu en Provence pour la première fois. Il était appelé foula. Et en fait, c'était vraiment très utilitaire, c'est-à-dire qu'on le nouait autour du cou pour se protéger du vent, du froid, de la poussière. Il était aussi utilisé par des ouvrières, des paysannes. On voit des images pendant la guerre où les femmes portent ce foulard autour de leur visage pour protéger les cheveux. Au départ, il était plutôt simple, c'était du coton, voilà, vraiment uniquement une pièce carrée, très simple, très basique. Et petit à petit, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus précieux. Les grandes dames, on les mettait en fait pour s'embellir, pour couvrir leur cou, leur torse. En près d'un siècle, le foulard devient un vrai accessoire de mode. Il a suivi en fait un peu le cours de l'évolution et de la mode et des cours artistiques aussi, mais on peut voir qu'il a été porté comme façon Gavroche, de façon très révolutionnaire à une certaine époque. Ensuite, il a été porté de façon très glamour et plutôt star hollywoodienne. Toute la jet set, notamment des années 50, a vraiment donné cette image glamour au foulard. C'est à partir de ce moment-là que le foulard a commencé à se démocratiser, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le foulard devient en l'espace de quelques films l'icône d'un style chic et du glamour, mais aujourd'hui, ce bout de tissu se décline à l'envi. Il a évolué parce qu'il a changé de forme. C'est plus le carré qu'on connaît, 90 par 90. Le foulard, en fait, ça englobe plein de modèles, on va dire. Il va y avoir le carré, carré tout simplement en soie, souvent, voilà, qui est inspiré d'Hermès. Il va y avoir le rectangulaire aussi, il va y avoir le foulard en pointe qu'on porte autour du cou façon pointe, il va y avoir l'étole voilà, qui est grande et qu'on peut mettre comme une écharpe. Il va y avoir le bandana, c'était les pirates qui portaient ça, puis après ça a été repris par les rappeurs. Donc c'est une très grande famille. Pour couvrir ou sublimer, pour accessoiriser ou pour cacher, le foulard est là dans n'importe quelle situation et pour n'importe quel look. On a besoin en fait de fantaisie, on a besoin de renouveler son style, mais sans changer forcément les grosses pièces. C'est-à-dire que maintenant, ça coûte quand même assez cher, un gros manteau, une veste, etc. Donc on en a un ou deux par saison. Et c'est vrai que ce qu'on change le plus souvent, finalement, c'est le foulard, l'écharpe qui va avec. Parce que voilà, ça nous donne une couleur, on a une manière de le porter différente. Et on a l'impression du coup d'avoir plein de tenues dans son dressing. Le foulard sert à sublimer comme à cacher. Donc je pense que voilà, on peut le porter donc comme un bijou, voilà, avec une robe ou avec une tenue un peu chic. On peut le porter de façon très casual, tout simplement autour du cou pour donner une petite touche un petit peu plus glamour. C'est vrai que ça peut nous sauver la vie dans certaines circonstances, faire habiller quand on a besoin, nous couvrir quand on a froid. Donc c'est vraiment pour moi un basique à ne pas oublier, et dans son sac quand on part la journée et dans son sac de voyage quand on voyage. Le foulard se retrouve dans tous les dressings des femmes. Plus qu'un accessoire, mieux qu'un indispensable, il devient un trésor de style et chargé de symboles. Il y a un vrai côté tout doux, on s'enroule dedans, on est protégé. Quand on se balade dans la rue ou dans le métro, on est un peu emmitouflé. Un foulard, c'est quelque chose qui se garde vraiment et qui peut se transmettre de génération en génération. Chaque fille a un foulard dont elle a hérité. De sa mère ou de sa grand-mère. Je pense pas les porter de la même manière. J'adore penser que le foulard s'achète, s'échange, s'offre, qu'on oublie son foulard, qu'on va le rechercher, qu'il est porté par plein de gens. Et il est riche aussi d'histoire dans l'absolu et d'histoire personnelle aussi. S'il se transmet de génération en génération, c'est parce que les créateurs, et depuis bien longtemps, en ont fait un must, à l'image de la maison Hermès. La marque Hermès, c'est la référence en foulard.
que j'admire énormément parce qu'il y a une histoire, il y a un savoir-faire, il y a une image du luxe français qui est très très présente. Hermès est l'un des grands noms qui vient à l'esprit quand on parle du foulard et plus particulièrement du carré, puisqu'on parle du carré Hermès. La maison Hermès lance son premier foulard qui se nomme les Omnibus et les Dames Blanches en 1937 et s'ensuit des centaines de modèles. Qu'il soit grunge, chic, bohème ou rétro, le foulard est un incontournable des podiums et tapis rouges. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'actrices, de jet-setteuses, de chanteuses qui ont adopté le foulard. On voit par exemple Rihanna porter un foulard qui va donner un côté rock. Kate Moss est une grande ambassadrice du foulard. On la voit en permanence avec un foulard autour du cou. Le foulard a su séduire les femmes et toutes les femmes. Attention quand même à ne pas le porter comme nos grands-mères. Le fashion faut pas éviter, c'est de le porter de façon définitivement trop d'Adam. C'est vraiment l'écueil à éviter avec le foulard, c'est-à-dire que si on est trop apprêté, trop habillé, trop maquillé, trop coiffé, etc., le foulard en fait ne va faire que rajouter ce côté emprunté trop strict, trop classique, et on va s'ennuyer à mourir. Et pour ne pas s'ennuyer avec le foulard, vous avez l'embarras du choix, n'est-ce pas Kenza ? Lui, j'ai avec moi 3 foulards, qui sont 3 foulards totalement différents. Donc le bandana, le foulard en soie et puis une étole. On va commencer, je sais pas, par exemple par le bandana. On le fait passer derrière son cou et tout simplement un petit nœud. Avec ce foulard qui est suffisamment long et qui est en soie donc très fluide, on va faire un espèce de roulé un peu à l'arrache et tout bêtement faire passer ça dans les lanières de son jean. Nous sommes toutes des Kenza potentielles. Sur la tête, autour d'un jean ou sur les épaules, le foulard offre 1000 possibilités.